Bonsoir à toutes et à tous. Au programme de ce soir, un homme tente de faire cuire un hamster lors d'une soirée trop alcoolisée. Par la suite, nous aurons les motivations de ce dernier, expliquées par un neurologue de renommée internationale. Mais avant de passer à ce sujet, ce soir, nous recevons un invité très spécial. Son livre s'intitule « Les incompréhensions des communications intersociales, comment les comprendre ?» Voici Olivier Gérard. Bonsoir ou bonjour. Et nous recevons aussi le professeur Stéphane Langler, spécialiste en comportements sociaux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Marie-Sophie. À moi, on me dit pas bonjour. Ah si, effectivement, c'était un test de communication sociale. D'ailleurs, comme vous le dites dans votre Un livre... test? Pourquoi serais-je soumis à un test? Stéphane, vous aviez une question à poser à Olivier, il me semble. Alors oui, tout à fait. Sans vouloir dénigrer votre travail, j'ai retenu dans votre livre quelques contradictions et quelques fausses donc idées. si je comprends bien, vous contredisez mes propos. Non, je ne contredis pas vos propos, je suis juste en train d'essayer d'apporter une part de science à ce que vous dites. Ah, parce que vous pensez que je suis pas capable d'apporter de la science? Bon, écoutez, je ne vais pas pouvoir débattre avec ce monsieur s'il m'interrompt à chaque fois que parce qu'on est là pour débattre. Enfin Olivier, c'était le but de votre invitation ici, de débattre au sujet de votre livre avec Stéphane. Un livre? Quel livre? Bon, écoutez Olivier, j'ai relevé dans votre livre que vous dites que le langage corporel constitue environ 30% de la communication. Or, si je peux me permettre, c'est beaucoup plus que ça, à savoir 50%. Moi, je vous interromps, mais où est-ce que j'ai parlé de langage corporel en fait? Et qu'est-ce que vous appelez langage corporel? Je sais pas, c'est peut-être à vous de me dire ça, c'est vous qui l'écrivez dans votre livre, pas moi. Donc oui, moi je veux bien effectivement vous parler de ce fameux langage corporel, mais faudrait-il déjà le définir? Parce que langage corporel, au final tout s'en mêle et on ne sait plus vraiment ce que ça signifie. Donc moi honnêtement, je vous le dis, je me demande s'il ne faudrait pas non plus revenir à l'essence même de la communication. Je sais pas moi, en pensant aux hommes préhistoriques, aux primates. D'ailleurs, suis-je un primate? Êtes-vous tous des primates? On ne sait pas. Le mec derrière sa caméra là-bas, monsieur, êtes-vous un primate? Moi, je me le demande honnêtement. Mais bon, ça, personne ne le sait, quoi. Enfin, j'ai même envie de vous dire que vos mouvements, eux, ne savent même pas. Hein. Et puis, monsieur, franchement, excusez-moi, mais quand vous dites que le corps peut s'exprimer d'une façon différente de la voix et de la conscience, excusez-moi, monsieur, mais je ne vous crois vraiment pas. Vraiment, je ne crois pas cela possible de faire ce genre de choses parce que personne n'a jamais vu ça quoi. Vous peut-être. Au vu de la tournure que prend ce débat, nous allons donc y mettre fin. Merci Olivier, merci Stéphane. Tout de suite, la météo présentée par Evelyne Laborde. Bonne soirée. Ah bah c'est déjà fini. Bonsoir. Concernant la météo de demain, tout d'abord, nous aurons un temps relativement agréable sur l'ensemble du territoire, malgré l'avalanche de likes au niveau des Pyrénées. Plus au nord, le vent bat son plein et les commentaires ne font que se multiplier. Du côté de l'Est, la tempête Haters risque de provoquer de grosses inondations. Mais heureusement pour nous, au centre de la France, la masse d'air anticyclonique Sabonnet va repousser les nuages noirs, laissant place au Bush Club. Demain, nous fêterons la Saint-Nectaire et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie de votre film Vol au-dessus d'un nid de coucouille. Au revoir.